les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 avril 2012. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, et bien donc après la hausse que nous avons connue hier, un point haut ici imprimé aux alentours des 1,3150, et bien nous sommes revenus dans la nuit rechercher ici un point d'appui sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui était confondue avec la moyenne mobile 50 pour repartir, mais dans un mouvement qui manque de dynamisme. On est venu ici valider un nouveau plus haut mais sans réelle conviction. Donc pour l'instant on part ici, on reste dans une zone qui se situe entre 1,31 et 1,3165. Reprise, on reprend son souffle. Pourtant on voit ici qu'il n'y avait pas eu un réel surachat constaté au niveau des indicateurs. Donc pour l'instant on est quand même sur un mouvement de fond qui reste relativement neutre, je dirais même voire plutôt orienté à la baisse, puisqu'on voit qu'on a eu un contact ici au niveau de la bolle inférieure et que l'on est revenu chercher, on est revenu stagner ici proche de cette moyenne mobile. Donc en général on a plus ici de probabilité de repartir vers le bas, mais on sent que du point de vue de la tendance très court terme ici on serait plutôt orienté à la hausse, quoique avec ce retournement du MACD mais sur une bougie qui n'est pas encore clôturée, on peut craindre ici un essoufflement et donc une rechute de l'euro-dollar dans les prochaines heures. Donc bien sûr, rechute attendue, puisqu'on est ici sur un point de contact qui pourrait nous donner une continuité baissière, mais pour cela il faudra attendre ici la clôture de cette bougie pour voir si les possibilités de retournement du mouvement ici très court terme est épuisées, et auquel cas on aurait donc un retournement avec probablement une continuité ici du mouvement initié par ce contact avec la bolle inférieure, à savoir un nouveau mouvement baissier qui serait confirmé par une cassure ici des 1,2990. Au niveau du câble, configuration légèrement différente, puisque là nous sommes plutôt dans une tendance horizontale, un range dans lequel nous sommes depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, puisqu'on voit ici, malgré une tentative de sortie ici sur cette zone, mais qui correspondait à une sortie de Biseau. Biseau d'ailleurs dont l'objectif semble s'invalider, puisque depuis cette sortie et que du fait que l'on est rebondé ici sur les 1,5820, nous sommes sur une continuité horizontale ici, et il semblerait que cet objectif ne sera pas atteint prochainement. Donc pour l'instant plutôt tendance, je dirais, horizontale pour ce qui est de la tendance de fond. On a eu une phase ici d'exagération constatée en unité de temps 4 heures qui a été rapidement reprise, comme je le disais hier, de nombreuses reprises. Les phases d'exagération comme ça provoquent souvent des retournements de tendance. On verra que sur l'or il y a eu un mouvement très intéressant à faire aujourd'hui, vous voyez que ce genre de sortie ici provoque souvent des retournements de tendance, même si c'est pas une règle parfaite. Mais donc là pour l'instant on est plutôt sur des mouvements intra-range. Donc on est sur la zone basse ici 1,5820, sur la zone haute 1,5980. on continue à osciller dans cette zone sans réelle dynamique. Vous voyez qu'ici plus on s'approche ici de cette résistance et plus les indicateurs se rapprochent de leur zone de surachat. Donc pour l'instant pas grand chose à dire ici sur une possible sortie de cette tendance horizontale. En ce qui concerne le dollar yen, nous avons une continuité de mouvement, puisqu'ici en unité de temps 4 heures, après avoir touché ici, alors c'est assez intéressant, puisqu'on a vraiment un mouvement ici qui nous est donné par le setup de trading prise en tendance. Donc vous voyez là on hésite un petit peu, pourtant on était déjà en début de phase de consolidation. Là donc on avait des hésitations, on est revenu ici chercher la bolle inférieure, bolle sub, bolle inférieure, voilà. Et puis là, à partir de ce moment-là où on revient ici sur la bolle inférieure, vous voyez que le signal ici, hop, on revient sur la moyenne mobile ici, on va chercher un objectif, on revient sur la moyenne mobile et on continue à descendre. Donc là, on est clairement dans une tendance baissière au niveau de ce mouvement depuis une semaine et demie, et donc la hausse est en train de continuer. Alors on n'a pas une grosse dynamique, on voit le RSI ici qui oscille au sein de sa zone neutre, le stochastique qui effleure même sa zone de survente, très peu d'amplitude au niveau du MACD. Donc on est vraiment ici toujours sur une phase de consolidation, je rappelle, phase de consolidation de cet énorme mouvement ici qui avait eu lieu en début d'année, et donc
donc là on s'approche doucement de la zone des 50%, hein, donc pour l'instant bon c'est du moyen terme, hein, que nous avons sur le dollar yen, très peu de mouvements court terme exploitables, avec une volatilité qui tente à baisser, donc ici sur une continuité de consolidation au niveau du dollar yen, donc continuité qui serait invalidée en cas de dépassement à la hausse des 81,20. On en arrive maintenant au métal jaune, donc l'or, qui nous a fait un mouvement très intéressant aujourd'hui, puisque nous avons eu une forte baisse suivie d'une forte hausse. Alors on va décrypter un peu voilà, ce signal. Donc là voilà, au niveau de l'or, on est toujours ici sur cette évolution en quasi range. J'avais une petite préférence ici pour une sortie à la hausse, mais vous voyez que on a réintégré et que depuis il n'y a pas de réelle dynamique. Alors ce mouvement intéressant, c'est celui-ci, il a été très violent. On peut le voir en unité de temps 15 minutes. Voilà, on a eu ici des phases d'exagération qui sont arrivées très tôt, qui ont été confirmées en unité de temps 4 heures. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur le câble, eh bien les phases d'exagération, alors lorsque l'on cumule comme ça ces phases d'exagération sur plusieurs UT, il y a de fortes probabilités que, eh bien, vous voyez là aussi en unité de temps 1 heure, l'exagération est énorme. Hein, je vous l'avais signalé sur le chat quand on a un petit peu parlé de l'or, et donc on le retrouve même ici sur l'unité de temps 4 heures. Donc en général, c'est l'unité de temps supérieure qui prévaut. Donc là, en unité de temps 4 heures, eh bien, il y avait une exagération qui était assez sympa à jouer, et que vous voyez le retour s'est fait très, très rapidement, hein. Encore une fois on voit cet indicateur là qui nous a donné un bon point d'entrée, mais comme je le dis souvent, c'est du contre-tendance. Alors j'en profite, bon, j'ai reçu quelques messages suite au mail que je vous ai envoyé cette nuit sur l'apparition des indicateurs MT4 dans la boutique numérique, pour vous indiquer que, eh bien, cet indicateur n'en fait pas encore partie parce qu'elle est toujours en zone de test, hein. On me demande souvent où est-ce qu'on peut se le procurer. Pour l'instant, il reste il n'est pas diffusé, mais il est en cours de réglage, et donc j'attends d'avoir vraiment un recul intéressant pour pouvoir le diffuser. Donc pour l'instant je ne peux que vous donner bien des infos de temps en temps. Donc pour ceux qui suivent le chat, hein, de temps en temps je donne des points d'exagération, et là c'était ce point là qui avait été donné. Donc par contre aussi on voit, hein, qu'au niveau de la tendance de fond, on n'a pas une réelle tendance. On a eu un mouvement intéressant ici en intraday, mais sur je dirais le mouvement moyen terme, ici on reste ici entre ces deux moyennes mobiles, resserrement ici des zones d'exagération. Donc comme je le disais aussi, hein, lorsqu'on a une baisse de volatilité, les zones d'exagération sont moins significatives, puisque du fait de la faible volatilité, n'importe quel mouvement, eh bien, peut venir donner un signal qui n'est pas forcément viable. Voilà, donc là pour l'instant, donc pour revenir à l'or, ici on reste ici dans cette phase de range, hein, entre 1633 et 1670 $ l'once, ici en zone neutre, hein. Donc pour l'instant pas de direction notable à vous donner sur ce genre de configuration. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est lui aussi dans une phase relativement stable, hein, puisqu'on a ici ce support à 100 $ le baril qui eh bien, joue bien son rôle. Ici on est bridé par une première résistance à 104,60, suivi d'une seconde ici à 105,30. On a pour l'instant on n'a pas réellement un point de sortie, puisque vous voyez que ce point ici est venu s'inscrire sur une phase d'exagération. On est en train de revenir ici pour réintégrer l'intérieur des bandes, mais on commence à avoir un petit surachat. Vous voyez, le RSI ici est confondu avec sa ligne de surachat. On est encore en pleine dynamique haussière, donc il semblerait que ce soit un peu juste ici pour crever ce plafond, mais on ne sait jamais, hein. Ça c'est déjà vu, notamment sur les commodities. On a beaucoup plus de mouvements, je dirais, qui sortent de la normalité, hein, des probabilités. On a beaucoup plus les probabilités sont moins fortes en général sur les commodities que ce que l'on peut avoir sur le forex, voire même sur les indices. Donc attention, hein, à ce genre de configuration. Ici c'est pas parce qu'on a cette configuration que ça ne va pas sortir, mais la probabilité ici irait plutôt sur un rebond technique ici sur cette zone ici des 103,50 avant une continuité, donc une possible cassure ici de cette résistance à la hausse.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous très bientôt, donc dès demain, pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.